Salut tout le monde! Cette vidéo est officiellement la première vidéo de ma série Back to Fac, qui est ma série Back to School pour les étudiants qui vont entrer en fac. Cette année, j'ai vécu ma première année en fac. Pour être plus précise, j'ai vécu ma L1 en droit franco-allemand. Bien sûr, la vidéo qui m'a été le plus demandée, de faire tout simplement une vidéo sur le droit, tous les conseils que je peux vous donner. Tout simplement partager mon expérience avec vous. Et c'est ce que je compte faire avec cette... Je sais pas encore combien de vidéos il y aura, mais il y aura pas mal de vidéos qui seront pas mal longues. Même cette vidéo-là, je sens qu'elle sera vraiment assez longue. Donc si vous avez le temps, si vous avez l'envie, prenez quelque chose à manger, à grignoter, à boire, parce que on va passer pas mal de temps ensemble. Je vais vous parler tout simplement de la L1 en droit. Donc je peux me permettre de vous parler de la L1 en droit parce que je l'ai vécu, même si j'ai choisi une filière droit franco-allemand, qui est du coup une filière où on voit le droit français et le droit allemand en 3 ans. Mais je peux quand même me permettre de parler de la filière de droit normal, parce que la majorité de mes matières de cette année, je les faisais avec les étudiants qui étaient en L1 droit. Il me semble que j'ai pas eu 3 ou 4 matières, parce que justement je fais droit franco-allemand et que ces matières-là ont été remplacées par des matières de droit allemand. C'est quand même des matières qui étaient à petit coef, pas hyper méga important, on va dire ça comme ça. Sans plus attendre, je vous propose de commencer maintenant et let's go. Une question qui revient très souvent, c'est comment savoir si le droit est fait pour nous? C'est une question qui est vraiment très difficile à répondre. Pendant notre scolarité, on n'a jamais eu affaire au droit. Ce qui fait que forcément, quand on choisit de faire des études de droit, bah, tu arrives un peu à la fac et tu sais pas ce que tu fais là. Choisir le droit, c'est quand même prendre un risque quelque part, parce que c'est une matière que tu n'as jamais vue et que tu ne connais absolument pas. La théorie du droit, la philosophie du droit, on en a un petit peu vu en philo. On a un petit peu vu le fonctionnement de nos organes donc politiques en histoire, mais c'était vraiment aussi très vague et très flou. Donc c'est vrai que tu arrives en droit sans vraiment de bagage, sans vraiment de connaissances. Vous allez avoir un temps d'adaptation de 2-3 mois. Moi honnêtement, vers fin novembre, j'avais plus ou moins capté le truc, capter un petit peu le délire du droit. Si vous n'allez pas forcément être super méga performant, ce qui est tout à fait normal, mais vous allez quand même comprendre un petit peu ce qui est le droit et qu'est-ce qui vous attendra en fait, tout simplement. Pour comprendre justement le droit, vous allez avoir droit à... Petit jeu de mots, je sais, très drôle. Pour comprendre mieux le droit, vous allez avoir droit aux cours d'introduction au droit qui vont se passer pendant une semaine, enfin tout dépend des facs. Début septembre, pendant une semaine, vous allez avoir que des cours d'introduction au droit. Moi personnellement, je les ai trouvées un petit peu chiantes et un petit peu ennuyantes, mais en même temps c'est parce que je comprenais pas forcément tout. C'était un peu toute l'année, mais juste condensé en une semaine, donc forcément tu comprends pas grand chose. Je vous conseille vraiment d'y aller parce que ça vous permet d'avoir justement une introduction au droit, mais aussi de tout simplement vous entraîner au niveau de la prise de notes, etc. Donc c'est vraiment quand même très sympathique. Le fait de savoir si vous êtes fait pour le droit, honnêtement c'est peut-être pas forcément en L1 que vous allez avoir la réponse. J'ai fait la L1, je l'ai validée, mais je sais toujours pas si je suis réellement faite pour le droit, si j'ai réellement envie de poursuivre ma voie dans le droit. Quelle fac faut-il choisir? Ça c'est une question que peut-être certains d'entre vous se posent, mais peut-être je pense pas beaucoup de personnes aussi. Non, parce qu'on se dit bah c'est pas comme une école où il faut vraiment choisir la meilleure école. La fac, bah, tout le monde est accepté, c'est le même diplôme à la fin. Ça peut pas changer tant que ça. Mais pour être honnête avec vous, si, ça change quand même beaucoup. En fac, ils ont beaucoup plus de liberté forcément pour choisir comment ils veulent apporter ces matières-là, comment ils veulent apporter les connaissances et tout simplement les différentes méthodes. Ce qui fait qu'il faut vraiment choisir une bonne fac si vous avez réellement envie de mettre toutes vos chances de votre côté. Personnellement, je suis dans la fac de Tours, qui nous a été présentée comme l'une des meilleures facs en France. Après, je vous avoue que j'ai pas revérifié pour vraiment savoir. Mais le niveau était clairement là, le niveau était vraiment présent. C'était assez dur pour arriver à ce niveau-là.
on a vraiment ramé comme pas possible. Dans la fac de Nantes ou à la fac par exemple de Blois, c'est complètement différent. Les TD qui sont les travaux dirigés, qui sont des cours en plus qu'on a des cours d'amphi qui nous permettent de mieux comprendre nos cours. Pour les TD, il y a à chaque fois des devoirs à faire, chaque semaine il y a des devoirs à faire. Et nous on avait des vrais travaux juridiques en fait, tout simplement. Alors que par exemple à la fac de Blois, il y avait voilà, un petit texte à lire avec des petites questions ou faire voilà, une seule fiche d'arrêt alors qu'on en avait au moins une vingtaine à faire. Le niveau en fac de droit change réellement par rapport à la fac en fait. J'ai une amie qui a été à la fac de Blois cette année en allant de droit. Eux, ils ont ouvert le code civil au 2e semestre. Quand j'ai appris ça, je l'ai regardé mais avec des yeux énormes comme pas possible parce que pour moi c'était juste inimaginable d'ouvrir son code civil au 2e semestre. Dès que les cours avaient commencé en septembre, on a eu des cours comment comprendre le code civil, comment s'en servir et tout. Dès le premier TD, on a déjà commencé à faire des exercices avec le code civil pour mieux s'adapter, pour mieux le comprendre et pour pouvoir l'utiliser. Si tu veux faire du droit privé après, c'est quand même un peu l'indispensable en fait en droit privé. Donc c'était pour moi, genre quand elle m'a dit ça, j'étais un petit peu choquée. Ça montre vraiment les différents niveaux par rapport aux facs. Choisissez une bonne fac pour tout simplement mettre toutes vos chances de votre côté. Une question qui revient également très souvent, c'est quel bac faut-il faire pour pouvoir aller en fac de droit? Il regarde juste si tu as eu le bac et c'est tout. Il regarde vraiment juste ça. Ton bac, c'est ton inscription à la fac. Tout le monde peut aller en fac et avec n'importe quel bac. Quand on pose cette question à des professionnels, à des professeurs, ils vont vous répondre un bac général. Simplement parce que le général, c'est, comme le nom l'indique, c'est général. Et on apprend des choses que en bac pro ou en bac techno, on n'apprend pas, on apprend différemment. Comme eux, ils apprennent des choses que nous, on n'a pas appris. C'est pas impossible de faire une fac de droit alors que vous avez eu un bac techno ou un bac pro. Cette année, il y a eu un garçon dans mon cours d'amphi, enfin dans mon groupe d'amphi, qui a eu son bac pro, vente il me semble. Donc vraiment aucun rapport avec le droit. Mais ça lui plaisait pas, c'était finalement pas ce qui l'intéressait et il a décidé d'aller en fac de droit. Et je sais pas du tout ce qui est devenu de ce garçon-là, mais ce que je sais c'est qu'il est resté jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année. Alors que beaucoup de gens qui ont eu d'ailleurs leur bac général sont partis et ont abandonné très vite. Je sais pas s'il a eu son année, mais en tout cas il est resté jusqu'au bout, ça se voyait qu'il était motivé. On est tous à peu près au même niveau au final parce que on sait pas ce que c'est le droit, on sait pas quel type d'exercice ce sera, etc. Comment s'y prendre au début. Et c'est juste vers le 2e semestre où vraiment les petits niveaux commencent à se faire. Les exercices, c'est tout simplement disserte, commentaire de texte, commentaire d'articles, commentaire d'arrêt avec les fiches d'arrêt à faire. C'est tout simplement de la logique, il faut réfléchir, il faut connaître son cours et il faut réfléchir tout en connaissant son cours. Au final, c'est quand même une méthode qui est simple à apprendre, il faut s'entraîner et il ne faut pas forcément avoir fait un bac général pour faire ces études-là. Une culture générale est quand même demandée, une culture générale quand même assez importante, mais cette culture générale, enfin, vous pouvez vous la fournir au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de votre licence tout simplement. Après forcément, il y a beaucoup plus de réussite en bac général qu'en bac technologique ou en bac pro, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens de bac techno ou de bac pro qui vont en droit. Souvent on vient me poser la question, voilà, je suis en bac S et j'aimerais bien faire du droit, mais c'est vrai que beaucoup de gens me disent oui, voilà, t'as quand même fait un bac S et le droit c'est pas vraiment scientifique, etc. Comment faire? Cette année, je crois qu'il y a eu tellement de bac S dans mon année. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est normal à chaque fois. La qualité qu'on donne à chaque fois aux personnes qui ont fait un bac S, c'est tout simplement leur logique, leur facilité de réfléchir, d'avoir de la logique et de travailler aussi. Comme on donne les qualités aux L, de savoir bien écrire, parce que c'est vrai que écrire, c'est quand même la base en fac de droit. Écrire correctement français, c'est aussi très important. J'ai un peu galéré cette année et on a été tous un peu dans le même cas, vraiment, même les professeurs étaient choqués de nous parce qu'ils ont l'impression que ça s'empire d'année en année au niveau
notre français au niveau de l'écriture, etc. On sait de moins en moins écrire, on sait de moins en moins parler français correctement. C'est quand même assez inquiétant pour les études de droit parce que la langue française c'est tout simplement la base. Donc ça encore, au niveau de ça, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, si c'est grave, mais vous avez le temps pour vous entraîner, pour améliorer tout ça pendant l'année et au fur et à mesure de votre licence. Chaque EPAC a quelque chose de particulier, quelque chose qui apporte une qualité en fait pour les études de droit. Juste un bac, c'est juste le niveau du lycée et après vous faites ce que vous voulez honnêtement et puis les gens qui vous critiquent par rapport à ça, next, et on s'en fout complètement. Combien y a-t-il d'heures de cours en fac de droit? C'est une question aussi qui revient très souvent à l'emploi du temps. Est-ce que c'est très chargé? Est-ce que c'est la même chose qu'au lycée, etc. Et encore une fois, je dois vous répondre que tout dépend de votre fac et de votre filière aussi. Vu que j'ai choisi de faire une licence droit franco-allemand, donc forcément j'avais des cours en plus, j'avais des matières en plus que ceux des étudiants en droit normal. Donc forcément j'avais des heures en plus, ce qui fait que parfois je pouvais terminer à 20 h comme parfois je pouvais terminer à midi. Donc au niveau des cours, je peux pas réellement vous dire combien d'heures de cours vous allez avoir dans la semaine parce que moi-même je le sais pas trop. Ça dépend, il y a des jours où vous allez terminer à 10 h, il y a des jours qui seront plus longs, plus chargés. N'oubliez pas que le travail personnel c'est extrêmement important. Sans travail personnel, vous n'allez pas avoir votre année. Le travail personnel, ça comprend l'apprentissage régulier de votre cours, mais aussi le fait de faire vos TD régulièrement et surtout sérieusement et pas à l'arrache. Le nombre de fois que je suis restée un jeudi après-midi à la BU jusqu'à 18 h, vraiment il y en avait pas mal pendant l'année, surtout au premier semestre. Et si vous avez juste un seul cours dans la journée, c'est pas pour rien, c'est pour vous permettre aussi de faire votre travail personnel pendant ces heures-là. Faites vraiment très attention au niveau de ça. Est-ce que la fac de droit c'est vraiment dur? Ça c'est une question qui me fait intérieurement rire, dans le sens où c'est une question que je posais à tout le monde l'année dernière, à tous les étudiants de droit que je rencontre. Et c'est une question qu'on pose tout simplement pour se rassurer. On manque de confiance en nous-mêmes, on manque de confiance en nous-mêmes dans plein de domaines, et surtout dans le domaine du travail. Mais le truc c'est que dans la vie, il n'y a pas quelque chose qui est facile en fait. Chaque travail est difficile à sa manière. Honnêtement, chaque métier sur terre est dur. Mais le truc à trouver, c'est trouver le métier et les études qui vous plaisent réellement. Même si c'est dur, vous allez quand même avoir la motivation et l'envie de dépasser cette peur, de dépasser tout simplement le fait que ce soit dur. Je peux pas réellement répondre à cette question pour tout le monde d'une manière générale. Tout simplement parce qu'on a tous nos facilités, on a tous nos difficultés aussi qui dépendent juste de nous. Pour certains, la première année de droit sera facile, alors que pour d'autres, ça sera juste un enfer. En ayant du recul, parce que pendant cette année, pendant cette première année, j'étais là, mais le nombre de moments que j'ai eu, où j'ai douté de moi-même, où j'en ai eu marre, où j'avais l'impression vraiment de craquer. Pour moi, vraiment, c'était dur. Mais plutôt mentalement qu'au niveau du travail, parce que le travail, dans le fond, c'est pas si compliqué que ça, faut pas être Einstein pour le comprendre. C'était plutôt au niveau du mental, le fait de, comme je l'ai déjà raconté dans ma vidéo sur mes ressentis sur la L1, j'arrêtais pas de me comparer aux autres, etc. Et c'est pas forcément quelque chose qui fait du bien au mental. Ce qui fait que y a le doute qui s'amène et tout. Ça se dégrade aussi au niveau de ton travail. En ayant du recul, en s'étant reposé là pendant ces quelques mois, la L1 c'est vraiment pas compliqué à l'avoir. Si vous bossez régulièrement, de manière rigoureuse et sérieuse, je sais que c'est genre des mots qui sortent à chaque fois de la bouche des professeurs depuis le lycée. Mais c'est ça en fait, c'est la vérité. Juste aller en fac de droit pour rien faire. Honnêtement, c'est sûr et certain que vous n'allez pas avoir votre année et que vous allez trouver la première année de droit dure. Maintenant, je ne peux pas vous répondre à la question au niveau de est-ce que les études de droit sont dures, parce que tout simplement, j'ai pas encore fini avec les études de droit et apparemment la deuxième année c'est la plus dure, sauf que vu que je vais partir en Allemagne, je saute l'année la plus dure, donc ça sera encore quelque chose d'autre en fait, ça sera encore plus compliqué pour moi. Les études de droit font partie des études les plus dures qu'on peut trouver sur le marché, etc. Mais la première année, honnêtement, c'est vraiment très faisable. Est-ce que le taux de réussite et le taux d'échec doit me faire peur? Quand j'ai appris le taux de réussite et le taux d'échec en première année de droit,
oui, j'ai flippé. Et je me suis dit, je vais jamais valider ma première année. Le taux de réussite en première année de droit dans ma fac, et encore une fois, ça dépend des facs, mais dans ma fac, ça a été de 30%. Et le truc avec ma licence de droit franco-allemand, c'est que tu peux pas redoubler. Que ça m'a vraiment mis une pression de ouf. J'ai quand même mis toute ma motivation, j'ai vraiment tout donné. Les rattrapages en fac, c'est pas les rattrapages au bac. C'est-à-dire que les rattrapages au bac, honnêtement, si vous allez en rattrapage au bac, vous allez avoir votre bac normalement. Alors qu'en fac, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, ils essayent de t'enfoncer en plus bas que terre. C'est très difficile de valider son année au rattrapage. C'est pas impossible, j'ai des amis qui ont validé leur année en rattrapage, mais il faut quand même... Enfin, c'est quand même mieux de valider son année sans les rattrapages. Il faut pas oublier que, comme dans toutes les facs, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en première année, surtout au fur et à mesure du temps, ils remarquent que c'est pas fait pour eux, donc ils s'en vont. Et il y en a aussi qui restent jusqu'au bout de l'année. Alors ça, je comprends vraiment pas. Ils restent jusqu'au bout de l'année sans aller en cours, mais juste venir au partiel et donner une feuille blanche après 1 heure en fait. Donc ces gens-là, vraiment, je les comprends pas du tout. Et il faut pas oublier aussi les personnes qui restent pendant toute l'année, qu'on n'a jamais vu, qu'on retrouve juste pendant les partiels, parce que tout simplement, ils sont boursiers et du coup, pendant toute l'année, ils voyagent à droite et à gauche avec leur bourse. Donc tranquille, pépère, ils se font plaisir et ils reviennent pour les partiels. Donc il faut pas oublier toutes ces personnes-là. Et il faut pas oublier aussi les personnes qui sont très intelligentes mais qui tout simplement ne travaillent pas parce qu'ils sont dans cette phase où rebelles un petit peu. Les personnes qui sont réellement motivées, qui ont réellement tout donné pendant l'année, qui ont réellement bossé, eux, le taux d'échec, c'est vraiment très petit. Et c'est souvent à cause des raisons de style, voilà, maladie ou problèmes familiaux, etc. Ceux qui ont vraiment tout donné, tout donné, ils ont eu leur année, même s'ils sont partis au rattrapage, ils ont quand même eu leur année. Si vous savez que vous êtes quand même une personne sérieuse et rigoureuse dans son travail, tout va bien se passer. Honnêtement, tout va bien se passer, vous allez avoir votre année de L1. Donc je vais arriver à la dernière partie qui est la partie sur les matières. Donc je vais vous parler tout simplement des matières que vous allez avoir en L1. Au premier semestre, comme je vous ai dit, vous allez tout d'abord avoir pendant 1 semaine ou pendant quelques jours, tout dépend de votre fac, des cours de qu'est-ce que c'est le droit. En gros, on va essayer de vous faire comprendre qu'il y a le droit privé et le droit public. Ensuite, vous allez avoir quelques cours de méthodo, documentaire, donc comment trouver des ouvrages. Au niveau de l'organisation de mon travail, je vais vous faire une vidéo complète là-dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse toujours, même si l'organisation est quand même assez personnelle. Mais ça peut quand même vous aider. C'est vrai qu'il faut savoir qu'en fac de droit, la BU va être votre ami en fait, tout simplement, parce que vous avez passé beaucoup de temps dans la BU. Si vous voulez savoir les ouvrages que je vous conseille, qui sont indispensables selon moi pour la L1, la vidéo sera juste indiquée quelque part en haut. Il y a quand même une certaine méthode à apprendre, à avoir, comment trouver les bons manuels, les bons ouvrages et comment surtout trouver les informations qu'il vous faut dedans, parce que c'était quelque chose qui m'inquiétait énormément aussi au début de l'année. Et ça, c'est dans ces cours-là que vous allez apprendre également pendant le mois de septembre. Vous allez avoir 2 enseignements fondamentaux. Donc un qui provient du droit privé et un qui provient du droit public. Dans le droit privé, vous allez forcément avoir le droit civil. Au premier semestre, vous allez voir en droit civil les personnes. Quelque chose que je n'ai pas vu cette année parce qu'on n'a tout simplement pas eu. Le droit civil, c'est vraiment la matière où c'est très détaillé, c'est très précis et il faut vraiment avoir en tête chaque détail de manière très précise. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de faire sur les personnes, ce qui est super dommage parce que moi honnêtement j'aurais trop kiffé. C'est aussi problématique pour après, pour les concours, etc. Donc c'est quelque chose que moi personnellement j'ai dû rattraper, que j'ai toujours pas fait, mais voilà, il faut que je prenne les cours de quelqu'un. Un deuxième enseignement fondamental qui est le droit constitutionnel, qui fait partie du coup du droit public. Et en gros c'est la théorie générale et puis l'histoire. Donc l'histoire de la Constitution, c'est-à-dire la première République, la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est super intéressant aussi au niveau de l'histoire, moi j'ai personnellement trop kiffé. Au niveau de la théorie, c'était super intéressant aussi la séparation des pouvoirs, quelque chose qui est extrêmement important. Montesquieu, je vous dis, en première année, vous allez en baver, mais en manger de tous les jours, matin, midi, soir. Et puis aussi sur l'État, etc. Qu'est-ce qui est un État? Moi personnellement, j'ai vraiment trop kiffé. Enseignement complémentaire, oui. Et histoire du droit, avec aussi des heures de TD. Alors ça, les heures de TD en histoire du droit, j'ai jamais compris.
j'ai jamais réellement vu l'intérêt en fait de ces cours-là. L'histoire du droit, du coup, c'est une matière où vous allez tout simplement voir, comme le nom l'indique déjà, l'histoire du droit. Donc comment le droit est apparu dans notre société, comment l'humain a tout simplement s'est dit tout simplement que le droit devrait exister dans notre société. Voir en fait le droit dans les différentes époques jusqu'à la Révolution, justement, avec les droits de l'homme et du citoyen qui est encore aujourd'hui très important et qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Parce que moi, en même temps, j'adore l'histoire, mais c'est vrai que pour les personnes qui n'aiment pas du tout l'histoire, c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même une matière très intéressante. En enseignement complémentaire, les institutions juridictionnelles qui est COEF 1. Et ça, c'est une matière que je n'ai pas eue parce que, justement, comme je vous ai expliqué, ça a été, cette matière a été remplacée pour nous par une matière de droit allemand. C'est une matière qu'on a beaucoup regretté de ne pas avoir eue parce que, du coup, on a vraiment galéré en droit civil à comprendre les cheminements, pourquoi est-ce que à un moment donné on se pourvoit en cassation alors que les autres ils arrivaient mieux parce qu'ils avaient justement cette matière là. Et ensuite vous avez une matière au choix qui est un choix entre géopolitique et grands problèmes économiques et contemporains. Ça non plus on n'a pas eu et honnêtement je peux pas réellement vous dire de quoi ça parle. Ensuite vous avez forcément langue vivante étrangère, donc c'est à vous de choisir. Il y a juste une seule que vous pouvez choisir. Ensuite, du coup, le deuxième semestre, vous avez toujours en matière fonda le droit constit et le droit civil. Sauf qu'en droit civil, vous allez voir le droit de la famille. Donc, le droit de la famille, ça concerne forcément le mariage, le divorce et puis la filiation. Donc, honnêtement, un petit peu genre la vie. On est concerné par le droit de la famille parce que c'est notre vie de tous les jours. Donc, forcément, on a envie de mieux comprendre, de mieux apprendre. On parle voilà, du divorce, de l'adoption, du mariage transsexuel, homosexuel, comment ça se passe en France mais aussi en Europe. Des sujets délicats, des sujets de société et qui peuvent être délicats pour certains. Ma professeure par exemple en divorce était quand même assez... y allait quand même assez fort et je me disais que moi si j'avais eu des parents divorcés, c'est vrai que je l'aurais peut-être un petit peu pas mal vécu, mais ça m'aurait quand même gênée. Tout dépend des professeurs, tout dépend des facultés, donc n'oubliez pas ça. En droit constitutionnel, du coup, on a vu la 5e République. Alors ça, j'ai tellement adoré, mais c'était juste ma matière préférée de tous les temps. Je sais qu'il y en a pas mal qui seront là devant l'écran, mais oh, Christina, faut pas dire ça, pourquoi t'as dit ça? Encore une fois, le droit constitue, c'est soit tu l'aimes, soit tu t'aimes pas. Moi, personnellement, j'ai adoré. Parce que ça m'a permis de m'initier à la politique, ça m'a permis de tout simplement mieux comprendre la politique. Le deuxième semestre, il est beaucoup plus intéressant que le premier, ça c'est sûr et certain, parce que le premier, voilà, c'est un peu, on met les bases, on montre un peu ce que c'est le droit, etc. Alors qu'au deuxième, on va vraiment plus aux choses concrètes. Il y a toujours langue vivante, COEF 1, il y a toujours histoire du droit, COEF 2, et ensuite il y a institutions administratives qui arrivent et qui va remplacer du coup les institutions juridictionnelles au premier semestre. Ce sont les institutions du droit public en fait, tout simplement, donc le Conseil d'État, etc., etc. Pareil, c'est une matière que je n'ai pas eue, donc je peux pas vous en dire plus. Encore une fois, vous avez le choix entre vie politique française et grand système juridique. On nous a donné comme matière les grands systèmes juridiques. J'ai tellement adoré cette matière, j'ai appris vraiment le cours par cœur, je le connaissais au bout des doigts. Quand je suis arrivée au partiel, vraiment c'était trop bien. En plus j'ai eu 15, j'ai eu 15 à mon partiel, genre c'était la meilleure note que j'ai jamais eue. C'est une matière où vous voyez les différents systèmes juridiques dans le monde. Donc vous allez voir le système juridique en Allemagne, en Grande-Bretagne et puis aux États-Unis. Donc ça c'est ma prof qui a choisi ça. Au niveau des facs, ça peut changer. La sensibilisation au projet professionnel, donc mobile. Donc je sais pas si c'est chaque fac qui fait ça, mais en tout cas ma fac de Tours nous a proposé de faire ça. C'est des cours en quelque sorte que vous avez qui vous permettent en fait tout simplement de voir les métiers qu'il y a avec le droit, de tout simplement essayer de vous trouver un chemin que vous allez pouvoir suivre pour arriver à ce métier-là. C'est super intéressant parce que c'est en quelque sorte un suivi personnel auquel vous avez droit en fait. Je fais droit franco-allemand donc nous on n'était pas concernés, mais on a quand même assisté sans faire exprès à un cours et c'était quand même très sympathique. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur la L1 de droit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser
dans les commentaires ou de m'envoyer un petit mail, de me poser sur mon Instagram, etc. Vraiment, n'hésitez pas, je suis connectée sur à peu près tous les réseaux sociaux. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous montrer un petit truc qui concerne justement le droit. J'ai été contactée par Madame Euselet. Désolée, je ne sais pas du tout comment prononcer ce nom de famille, qui est une avocate au barreau de Paris. Elle a enseigné à l'université de Paris-Dauphine et à Paris 1, donc à la Sorbonne. En fait, elle a sorti ces petites fiches donc, sur le droit des affaires. Des petites fiches que LexisNexis, qui est une maison d'édition très connue dans le monde du droit. Donc j'ai reçu le droit des affaires et puis elle m'a aussi également envoyé des institutions juridiques parce que justement j'ai pas eu cette matière là. Et puis le droit européen que je vais voir cette année. Et j'ai eu le temps de un petit peu feuilleter, j'ai pas encore vraiment eu le temps de le lire, etc. Mais comment c'est présenté, ça me plaît énormément. Il y a des schémas, il y a des tableaux et ça fait vraiment plaisir de regarder. Ça va pas remplacer votre cours, ça va pas remplacer votre manuel, ça va pas remplacer votre ouvrage, ça va juste vous permettre d'avoir une petite base, d'avoir un petit avant-vue en fait avant d'attaquer cette matière là. Et ça coûte 5,95 € et c'est vraiment quelque chose que je peux vous mettre à cœur, surtout vous qui allez rentrer en L1 de droit. Je vous le mets à cœur au niveau du droit constitutionnel et puis les institutions judiciaires aussi parce que c'est quand même vraiment... c'est plutôt bien fait, mais je vous le déconseille quand même pour le droit civil parce que le droit civil c'est quand même très... Enfin, faut mieux prendre les cours en fait, tout simplement. Et j'ai la chance du coup de vous offrir un sur le droit des affaires. Je sais pas si je vais avoir droit à faire le droit des affaires un jour, mais je trouve ça quand même intéressant, surtout quand vous êtes intéressé par le droit, de tout simplement avoir des informations, des connaissances en plus. Je vous fais gagner ça sur mon Instagram avec un petit lot Garnier qui m'a été envoyé aussi gentiment par Garnier, Pure Active Intensif qui est contre les boutons. Ça c'est un petit lot que vous allez pouvoir gagner sur mon Instagram très prochainement et enfin maintenant en fait tout simplement, je sais pas pourquoi je dis très prochainement. Je vous souhaite de passer une agréable journée, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a plu. Abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos du coup Back to Fac et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo Back to Fac très bientôt. Allez, ciao!